Pardon, aujourd'hui. Fallait les mettre dans le sens, Je peux vous demander ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Ah, parce que on est là pour la culture, pour défendre la culture, pour qu'on puisse retravailler, pour que les gens retrouvent leur sourire et puis leur bonne humeur et tout ça, pour vivre avec la culture, avec l'esprit qui favorise. Tous ces raisons-là, l'essentiel en fin de compte, l'essentiel. Voilà. Et c'est le moment de le dire et c'est le moment de le vivre, je crois. Alors depuis le 4 mars, le théâtre de l'Odéon est occupé par des intermittents et des intermittentes de l'emploi. Artistes, techniciennes, guides, conférencières, extras, cuisiniers, cuisinières. La CIP Dordogne soutient cette occupation et appelle à amplifier la mobilisation par un rassemblement aujourd'hui, ce vendredi 12 mars, au théâtre L'Odyssée de Périgueux. Nous exigeons le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, la prolongation des droits à l'assurance chômage des artistes et techniciennes du spectacle vivant et de l'audiovisuel au-delà du 31 août 2021 et au minimum pendant un an après la reprise totale du secteur culturel. L'élargissement de cette mesure dès maintenant à tous et à toutes les travailleurs précaires, extras et saisonniers, saisonnières, entre autres, qui subissent, elles et eux aussi, les effets de la crise. L'ouverture des droits immédiates pour les cotisants et cotisantes aux annexes 8 et 10, peu importe leur nombre d'heures cotisées. L'assimilation de toutes les heures d'éducation artistique en annexes 8 et 10. Des mesures d'urgence pour garantir l'accès à toutes et à tous les travailleurs et travailleuses en emploi discontinu, mais aussi les autrices, les auteurs, au congé maternité et maladie indemnisée. Alors vous avez peut-être entendu hier que Roselyne Bachelot avait pour projet de proposer un protocole spécifique pour les congés maternité justement et pour ces maladies indemnisées. Pour l'instant on n'en a pas encore vu le jour, donc on attend. Des dispositifs d'aide à la diffusion et sur le territoire régional et national avec des moyens financiers et logistiques conséquents. Une autre politique publique de la culture qui réponde véritablement aux besoins de toutes celles et tous ceux qui la fabriquent. Des moyens pour garantir des droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par la baisse des cotisations sociales. Pareil, depuis hier, on nous annonce des miettes, 20 millions, il semblerait, pour les plus démunis de la culture, ce qui serait recensé par les DRAC. Encore faut-il que ces compagnies, structures, techniciens, techniciennes soient recensés par les DRAC, donc pour nous ce sont des miettes. Et donc dans l'intérêt de toutes et tous, nous exigeons 10 chômeurs sur 10 indemnisés maintenant. Pas d'économie sur le dos des plus pauvres. Crise ou pas crise, créons d'autres possibles. Nous avons des propositions. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous.
ce mouvement, il n'y a pas que la culture qui est touchée. Tout le monde est touché. On nous parle de non essentiel, on nous parle de cloisonnement social. C'est nous tous et nous toutes de prendre en fait les espaces publics, de nous prendre en main, d'être solidaires pour pouvoir avancer. Parce qu'en ce moment, on nous laisse vraiment crever. Donc, messieurs, dames, n'hésitez pas, prenez la rue. Parce que la rue, elle est à nous. Merci. Ouais, je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'après on va occuper le théâtre et que par contre ce n'est pas que la culture qui est concernée, c'est pour ça que ça s'appelle la CIP, la coordination intermittent et précaire, et tous les spectateurs solidaires qui veulent venir avec nous, bien sûr, vous êtes les bienvenus, le théâtre est à nous à partir de Juliette. Maintenant, parce que occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, occupez, partout vous le pouvez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, occupez, partout vous le pouvez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, occupez, partout vous le pouvez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, occupez, partout vous le pouvez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, et occupez, partout vous le pouvez. À Paris, pendant que l'installation de nos magnifiques matelas se fait en direct sous vos yeux. Oui, c'est ça le spectacle vivant, mesdames et messieurs. Voilà, les intermittents du spectacle qui déplacent leur propre matelas. Et amenez le vôtre, amenez le vôtre. On vous attend toutes et tous. Peut-être qu'on peut laisser la parole et la musique. Ouais, il en reste encore dans le camion blanc. Ouais. Allez, bonjour mademoiselle. Hey, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'aimerais savoir ce qui vous affecte le plus là. Quelles sont les conditions dans de ne pas avoir ton visage surtout, ça nous embête déjà pour commencer. C'est possible de me répondre? Non mais le truc c'est surtout que on n'a pas de... Enfin, moi personnellement je travaille au Sans Réserve, salle de concert de Périgueux. Et actuellement c'est qu'on est dans un flou, encore on aurait une date, même si c'est dans longtemps, mais nous dire que jusqu'à telle date vous ne pouvez rien faire. On s'est verturé à faire d'autres choses, mettre en place d'autres façons de faire. Que là on programme pour déprogrammer, on n'a pas de visibilité en fait, et c'est ça qui est le plus pénible surtout, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas... voilà, nos métiers sont pas respectés non plus, et on fait pour défaire, et alors qu'on pourrait mettre notre énergie à faire autre chose, et voilà. Et votre vie de tous les jours, elle se déroule comment? Voilà, c'est une question un peu d'ordre spirituel. Combien elle comble le vide? Oui. Bah le vide. Et puis en termes d'ennui, enfin en termes de... Ah, moi je m'ennuie jamais, je m'ennuie jamais. Je fais de la musique, je fais un fanzine. Non, c'est pas tant le problème de l'ennui. Le vide, il n'existe pas. Le vide, il y a toujours des choses à faire. Mais on attend quand même du gouvernement qui puisse nous donner quelques... Voilà, je sais pas comment ça me... Désolée, là, j'ai pas trop l'habitude de ça. Merci. Avec plaisir. Ça va passer où ça? Et toi? Question sacrifiée. Qu'est-ce qui c'est le plus dur pour toi? Le plus dur, c'est de ne pas avoir de perspective. Et dans la vie quotidienne, est-ce que c'est
Comment ça se passe? Comment tu occupes tes journées? Est-ce que tu es dans la survie ou est-ce que tu arrives aussi? Moi je suis toujours un peu dans la survie, mais ça il n'y a rien qui change vraiment, donc ça me dérange pas. J'ai l'habitude, mais après non, je m'ennuie pas quand même, je continue à faire des choses. Sauf qu'on n'a pas de perspective, c'est ça qui est ennuyeux. Toi, ton job dans la culture, c'est quoi? Je suis musicien. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à danser encore. De ne pas se produire sur scène, de ne pas jouer en groupe. C'est un peu gênant quand même. C'est quand même bien gênant. Enfin bon, on va revenir, j'espère. Partout en France. On était avec les copains à l'Odéon jeudi 4 mars. Et on n'était pas prêt de se douter que ici à Périgueux et partout ailleurs en France, on en serait là aujourd'hui à développer ce mouvement comme une traînée de poudre. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh la 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 la, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne devons pas allégeance. Allons dans toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh là 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 là, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celle qui pense, et malheur à celle qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque roulant sécuritaire doit s'envoler notre confiance. Ils font pas de temps d'insistance pour continuer notre conscience. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Par tous ces gens déraisonnables, votre peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser
encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Encore, 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 Allez, dansez! Continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. La chanson qui suit, je crois qu'elle est écrite là sur ce t-shirt. C'est écrit quoi? Elle est écrit Laissez-nous travailler encore. Laissez-nous travailler. Hein? Alors ça c'est fou quand même, ils ont quand même réussi à ce qu'une bande de feignasses comme nous disent, clament et chantent, laissez-nous travailler. Non, pas pour nous, pas pour vous, voilà. Voilà, c'est nous les feignasses. Quand même, c'est quand même un tour de force. Ouais, c'est fou. Laissez-nous travailler, on veut rendre les gens heureux. Laissez-les respirer, le bonheur est contagieux. Laissez-nous travailler, on veut rendre les gens heureux. On veut voir se rallumer les étoiles dans les yeux. Dans les grands centres commerciaux, on se rue, on s'amasse, on se colle, on s'entasse dans le métro, pendant que nos enfants sont ensemble à l'école. En avion, en car ou en train, nous sommes des centaines de milliers, chaque jour à pouvoir voyager, collés serrés, ça n'offre rien. Dans cette époque triste et morose, sa majesté présidentielle voudrait qu'entre nous on s'oppose, quand tous et tous nous sommes essentiels. Laissez-nous travailler, on veut rendre les gens heureux. Laissez-les respirer, le bonheur est partagé. Laissez-nous travailler, on veut rendre les gens heureux. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui? Quel est ton statut? Est-ce que tu es intermittent? Quelle est l'activité dans ce spectacle? Qu'est-ce que tu fais? Moi je travaille au théâtre de l'Odyssée, à l'association. Je m'occupe des publics scolaires. Du coup j'ai la chance d'être un des chanceux de la culture. J'ai la possibilité de travailler moi aujourd'hui et de faire des choses avec les écoles. Donc on essaye d'en faire le plus possible. Et on aimerait que ça rouvre, on aimerait réaccueillir les scolaires pour les spectacles, réaccueillir tout le monde dans nos théâtres. Donc c'est dur parce qu'on n'a plus la joie de voir les élèves, en tout cas pour mon poste, de voir des élèves heureux et contents de venir au spectacle, mais on fait comme on peut. Alexis. Et pour info, je suis aussi président d'une association de musique qui là est vraiment en difficulté parce que rien, pas aucun contrat.
il y a 4 ou 5 groupes dans l'association et on n'arrive pas à faire tourner et là ça devient dur. Là sur ce côté-là, là, c'est assez... Bon courage à toi. Merci. Le sketch. Vas-y, une ou deux questions, tu peux te présenter s'il te plaît. Ouais, attends, je fais juste ça, sinon je vais pas y arriver. Sketch pas possible. Bonjour jeune homme, est-ce que je peux te poser une ou deux questions? Ah bah oui, on parlait des papas là. Alors, oui. Je crois que je t'ai reconnu, tu travailles dans le théâtre toi. Ouais, pas que. Est-ce que tu peux me dire ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour des gens comme vous? Alors à titre individuel et sur le plan collectif. Individuel. Dans ta vie de tous les jours. On parlait de travailler les fins de mois. De travailler alors, bon, moi je parlerai pas de ma vie, mais on parlait du sous-marin, c'est-à-dire de travailler en sous-marin et de sortir le périscope pour aller voir, c'est ça on dit un périscope, pour aller voir ce qui se passe. Ça devient très très lourd, quoi. C'est de se dire on est en dessous, quoi. On est en sous-marin. Et puis à titre collectif. Ça fait du bien, ça. Ce genre de choses, ça fait du bien. On en a besoin. On a besoin de se retrouver, de danser, de chanter, de boire des coups, de voir des belles choses, des gens danser, chanter, jouer des textes. Voilà, on a besoin de ça c'est humain, quoi. C'est humain. Donc voilà, c'est à titre personnel, un sentiment d'enfermement et de grande solitude, précarité. Et solitaire, même si on recherche ça dans l'acte artistique. Et puis au niveau collectif, on est tous, on a l'impression qu'on est tous obligés là d'être chacun dans sa bulle. Et ça c'est pas tenable, quoi. Voilà. Là où j'en suis moi de ma réflexion. Et le fait de ne pas se produire face à un public. Bref, là je sais plus qui c'est qui disait, on fait théâtre de tout. On travaille avec les enfants, on va dans les écoles, les publics ils changent. Ne pas aller de façon jouer traditionnelle devant le public comme on l'a connu. Oui, c'est une sorte de nostalgie, se dit mais est-ce que ça va revenir? Ça c'est très difficile d'accepter ça, de faire passer la pilule. Mais on est humain et on a toujours rebondi, on a toujours réinventé, on a toujours... l'utopie c'est pas juste un mot, quoi. Hein, c'est l'art de penser que les choses sont infaisables mais en les faisant. Voilà. Et si on rencontre pas le public là maintenant, on va le rencontrer autrement et ça se trouve même on va le rencontrer, ça sera super et moi je suis très optimiste. Est-ce que tu as une idée des formes ou de la forme sur laquelle on peut réinventer, alors que ce soit le spectacle vivant, le théâtre, la musique? Mais ça fait partie de notre métier de se réinventer. De réinventer les formes de langage, de prise de parole, de réinventer les... voilà, c'est l'acte théâtral, la culture c'est politique et la politique elle est intimement au cœur de chacun dans nos vies. Donc ouais, on fait théâtre de tout, on réinvente, on se réinvente, on change les lieux, l'adresse, pas géographique, hein, l'adresse, le fait de nous adresser. Et voilà, c'est ce qui est essentiel, je pense. Voilà. Merci. Et tu es? Moi, je suis Fabien Basso. Je travaille pour une compagnie de théâtre et puis j'ai la chance de croiser des parcours et des vies et des gens, d'autres artistes, d'autres compagnies, et ça c'est super. Et comme toi, voilà, je suis content de te connaître. Merci Fabio. Lise. Merci.
2-3 projets de groupe, mais il n'y a pas grand chose qui... Je t'assure. Bah ouais, pareil, difficile de répéter, difficile de trouver les horaires. Et là-bas, la crématique. La plus grande chambre qu'a plus à tous ces passants qui sont toujours différents et bien souvent plus tolérants envers les gens différents. De culture, tout en raison, de verse. Salut, ça va? C'est le concert. Je peux te poser une ou deux questions, Hervé. J'aimerais savoir ce que représente cette crise pour quelqu'un comme toi. Alors toi, tu organises un festival de poésie à Périgueux. Donc quelles sont les conséquences pour quelqu'un comme toi? Ben, les conséquences à ce niveau-là, au niveau de l'organisation, elles sont les mêmes que pour tout organisateur de festival. Hein. En une semaine, 1 an et demi de travail peut être mis à la poubelle, quoi. C'est très dur à vivre. On sait, le plus dur, c'est l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer un mois après. Il y a des décisions incohérentes, des choses qui sont ouvertes, pas d'autres. On se demande bien pourquoi. Donc voilà, ça c'est le lot de tous les organisateurs. Et moi, à titre personnel, je suis auteur, donc les auteurs et les plasticiens n'ont pas d'intermittence du spectacle. Hein. Donc ils sont pas les premiers, mais ils en souffrent d'autant plus, quoi. Et il y en a beaucoup qui sont dans une très grande précarité aussi, quoi. Et comment tu gères la crise là? Parce que pour un festival, j'imagine que tu invites des artistes, des poètes, là en l'occurrence, des graphistes, peut-être des peintres, des musiciens. Comment tu te débrouilles avec eux alors? Bah déjà on prévoit des plans B toujours, hein. Mais après on va pas passer notre temps à reporter les choses et à un moment donné on est obligé de jeter l'éponge. Mais bon, il faut souligner que tous nos partenaires institutionnels jusqu'à présent sont solidaires, quoi. Donc on s'en sort comme ça. Même l'an dernier, les artistes qui sont pas venus, on les a payés quand même. Parce que bon, il faut que la solidarité elle aille jusqu'au bout de la chaîne. Et au bout de la chaîne, il y a les artistes. Donc jusqu'à présent, on s'en sort parce que tout le monde est solidaire. On n'a pas tout abandonné non plus, hein. Tout n'est pas... On arrive à faire quelques trucs. Mais bon, on ne sait pas jusqu'à quand ça durera. C'est très éprouvant pour les nerfs aussi, quoi. Et là, c'est la 12e année, donc on va te souhaiter que la 3e année pour Expoésie se déroule dans les meilleures conditions possibles. Oui, ça, c'est moins qu'on puisse dire. On le souhaite, mais bon, la 2e année n'est pas finie non plus. Hein. On a déplacé, on a réinventé le festival pendant une semaine en juin. Donc là, on croise vraiment les doigts pour qu'il y ait du changement d'ici l'été, quoi. Ok. Merci Hervé. Merci. Deuxième confinement, on a commencé à jouer sur les marchés à Bergerac. Et du coup, il y avait plein de choses, un spectacle qui s'appelle Laissez-nous travailler. Et puis on essaye de se bouger, voilà, faire des actions et surtout de donner le sourire aux gens. Ça manque beaucoup en ce moment. Merci. On veut